Yo minasan, c'est Lely des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Plusieurs news intéressantes, plus ou moins intéressantes, du côté des deux maisons principales que sont Marvel et DC, comme d'habitude. Warner et Disney, quoi. C'est ça. Alors d'un côté, on a des nouvelles du côté de Marvel. Alors du côté de Marvel, on a eu les premières critiques de Luke Cage qui sont élogieuses. C'est genre la meilleure série de super-héros que Netflix nous ait donnée. 10 sur 10. 5 sur 5, 5 étoiles sur 5. Alors moi quand je vois des trucs comme ça, je dis oula. Ouais, moi ça me met la hype, tu vois. C'est pas bon les trucs comme ça. Je crois que avant Luke Cage, je vais m'acheter des chips. Je vais m'acheter des chips, des trucs comme ça. Et là avec peut-être même des canettes d'Oasis. Je vais faire mon truc. Puis je vais t'installer. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où on parlait de Luke Cage. Je vais t'installer là. Voilà la PS4, la télé, tout est là. Ah, moi, Tout est là, c'est ma zone. Ouais. Moi je vais attendre en gros port. Non, si on veut, voilà, si je fais le marathon du truc, ça va être je sais pas combien d'heures là. Ah oui. Damn. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Ah c'est sûr, là c'est... Je vais être bon. En plus je crois que ça sort un vendredi, il me semble. Ouais, c'est pour le week-end. Toujours comme ça, c'est ça. Donc ça très bien. Moi c'est ça, ça ne fait qu'augmenter ma hype. Ouais. Déjà que là j'attends que ça là. Ouais, En septembre, c'est la fin du mois. Ouais. J'attends que ça. Mais alors, quand ça va sortir, et puis le fait d'entendre des trucs comme ça, oh là là. Dès le premier épisode, je vais être allez vite, allez chargement, enfin allez vite. Et quand je vais voir ça, je vais être content. Je pense qu'ils auront une review très vite quand même. Une fois qu'on aura vu le truc. Ah oui, de toute façon moi je vais la torcher la série. Là c'est... Donc on attend ça et c'est très bien. Si les premières critiques sont élogieuses, c'est très bien. Oui, c'est bien. Ensuite, le tournage de Spider-Man Homecoming nous dévoile quelque chose. Alors du coup, il y a pas mal de gens qui doutent. Est-ce que c'est vraiment une photo volée du tournage? Oui, non. On sait pas vraiment. Marvel n'a pas encore vraiment donné du coup de confirmation absolue que Joker sera dans le film et tout. Oh, Moi je pense que c'est vrai. évidemment que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Donc c'est ça, Joker donc, qui serait apparu sur le tournage. Et il y aurait eu des photos volées. Ouais. Donc que dire? À part que déjà moi je suis content que Joker soit là. Oui. Je suis content parce que c'est un personnage... Il est à la fois emblématique et secondaire, en fait. Oui, parce qu'il est emblématique, parce que son look et son pouvoir, ses habilités, quoi. Oui. Mais après, oui, secondaire, parce qu'il se fait vite torcher, quoi. Bah oui. Voilà, quoi, il pose pas de problème, il est là pour dévaliser une banque. Spider-Man arrive, il lui casse la bouche et allez, en prison. Voilà. C'est pour ça que dans le film, je pense que ça va être ça, il va être là les premières minutes du film, histoire de montrer à quel point Spider-Man est balèze, quoi. Juste ça. Après, la dégaine qu'il a, c'est pas ouf. Mais bon, après, ça m'étonne pas du personnage, c'est le choqueur, le mec qui cambriole des banques, il va pas avoir un costume super cool, tout ça. Je le vois pas comme ça. Ça c'est... Ouais, j'ai vu qu'il y avait... Après, il y aura encore... le costume sera amélioré, c'est sûr. Je pense que j'ai l'impression que la plupart des gens sont contents du look du Joker. De ce que j'ai vu sur internet, la plupart des gens sont contents. Mais j'en ai vu quand même certains qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume? Je m'attendais à mieux, machin. » Le truc c'est que là, j'ai l'impression qu'ils ont pas opté pour le costume, pour un vrai costume. Non, c'est pas un vrai costume. Là, en fait, c'est juste une tenue de street level racaille, quoi. Oui, c'est le tenue d'un mec qui va dévaliser une banque, donc il met une cagoule, il met un gilet, voilà, on le reconnaît pas, et bam bam. Voilà. C'est juste... oui, c'est ça, c'est un bandit qui a de la technologie high-tech, et puis voilà. Moi, je m'attends pas à ce qu'il ait un costume à 3 millions de dollars, ou je sais pas combien. Oui, voilà. Il est là pour dévaliser une banque, s'il veut vraiment se faire des sous, qu'il revende son costume, quoi. Voilà, ou alors sinon, si on veut lui mettre un vrai costume vraiment élaboré et tout ça, alors à ce moment-là, c'est qu'il faut changer de direction.
et opter vers un Joker qui serait un peu plus dans le haut business, quoi. Oui. Tu vois, avec, avec la mafia, le caïd, là, jouer un peu à la spectaculaire Spider-Man, tu vois. Ou voilà, en montrant que le mec, on lui donne son costume carrément. On fait pas que lui donner ses bracelets, on lui donne aussi son costume. Et là, dans ce cas-là, tu peux rentrer dans une optique de vraiment, il a un beau costume élaboré. Mais sinon, si on part du principe que c'est juste un voleur avec 2 bracelets high-tech, bah, le costume, forcément, ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de bandit, quoi. Donc je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans. J'attends de le voir en action. Ils sont partis de la même optique qu'avait Spider-Man. Oui. Dans Civil War, on voit que son premier costume, c'est un costume de gamin de 15 ans il s'est cousu 3 chaussettes et puis voilà, il a pris un pull, une paire de chaussettes, des baskets et une cagoule rouge et puis c'est voilà. parti, quoi. Le seul truc qu'il a créé, c'est lance-toile. Ouais. Juste que, voilà, c'est le fait qu'on se rapproche vraiment du street level. Tout ce qu'on a vu du Marvel Studios, c'est vraiment les mecs. Enfin, c'est le top, quoi. C'est le top, donc évidemment qu'ils ont tous des beaux costumes. Ça a été le Captain America qui vient de l'armée, puis du Shield, puis tout ça. C'est pas n'importe qui font leur costume, quoi. Voilà, t'as Iron Man, bon bah. Ouais, c'est Tony, quoi. Voilà, t'as Thor, bon bah lui c'est un guerrier cosmique. Voilà, t'as Black Widow et Hawkeye, bon bah ils ont leur technologie de Shield et tout ça. Bah oui. Donc forcément... Ceux qui étaient vraiment straight au début, c'était Quicksilver et Wanda, quoi. C'est pour ça que leurs costumes sont banals. Voilà, pour ce Quicksilver, bon lui il est arrivé avec sa veste humaine, s'il te plaît. Alors là tu peux pas faire plus strict. Hein. Oui. S'il te plaît, voilà. Ouais, il a son pull... ouais, après enfin c'est même pas un pull, c'est genre les hauts de sport. Voilà, voilà, c'est très sportswear, voilà, même avec sa paire de baskets, voilà, limite adapté pour la course à pied, tu vois. Ouais, c'est tout ce qui est plus logique. Voilà, Wanda c'est pareil, elle a sa tenue, elle a une tenue normale dans Age of Ultron. Oui. Après, c'est après dans Civil War qu'elle a commencé à voir. Stylisé, quoi. Voilà, mais encore une fois logique, voilà. Comme dirait Tony, je suis là pour vous rendre tous plus cool. Voilà. Oh, I'm not the boss. He's the boss. He's the boss. Moi, je suis juste là pour tout créer, tout payer, vous rendre plus cool. Ouais, avoir le petit logo Avenger sur le... Voilà. Donc bon, ouais, moi, Joker, rien de choquant. Je suis content. Ah, Joker, rien de choquant. Ah, t'es fier de toi. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'était même pas volontaire. Ah. Je suis trop fort. Ah. Génie de la comédie. Merde. Mais voilà, bon, en tout cas, je suis content qu'il soit là. Ouais. Parce que c'est un héros qui a sa place. Enfin, un méchant qui a sa place dans les premières aventures de Spider-Man, tu vois. Comme le Vautour d'ailleurs. Voilà, donc c'est très bien. Ensuite, on va passer du côté de Warner avec ses adaptations DC Comics. Donc apparemment Warner aurait l'intention de faire des adaptations animées, films d'animation sur Un mort dans la famille et Hush. Moi je chine tout de suite. Bon, encore une fois c'est Batman, mais bon, voilà quoi. Oui, non mais oui, ça, voilà. On n'y échappera pas. Mais après, Un mort de la famille, c'est bien. Parce que du coup, ils vont peut-être nous montrer un peu plus de Jason Todd, quoi, forcément. Oui, parce que mais le truc, c'est qu'on a déjà eu Under the Red Hood. Ouais, mais en dessin animé, on n'a jamais eu vraiment beaucoup de Jason Todd, quoi. À part vraiment Under the Red Hood. Il n'y a rien eu sur lui. Il ne voit jamais. Même que ce soit dans les autres adaptations animées ou les dessins, les séries animées, je sais pas, il est mort, on le voit pas. Il est jamais... On ne lui porte jamais son nom. Donc, un petit peu plus de lui, histoire que les gens ils connaissent un peu plus le personnage, ça serait bien. Parce que ça reste quand même un Robin méconnu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est souvent éclipsé par Dick Grayson, quoi. À juste titre. Ouais, bah, Dick Grayson, c'est The Boy Wonder. Voilà, c'est la référence, c'est la base. Voilà, donc, mais... Ouais, bon, si c'est bien, pourquoi pas. Et si on nous rajoute pas des bullshit. Voilà, c'est ça, oui, parce que moi je suis chaud pour avoir ces deux adaptations, mais qui se feront pas comme avec Killing Joke. Bah après, je pense pas. Non, parce que c'est déjà des histoires plus longues.
Oui, Parce que Killing Joke, le truc, il fait 45 pages. Oui, voilà, Évidemment, puis tu tout fallait ça, meubler. Killing Joke, il y avait tout un délire avec Barbara Gordon, essayer de la rendre plus intéressante. Et... Donc, Enfin, essayer de la rendre plus intéressante, ce qui est d'ailleurs un peu méprisant, mais... Enfin bon, il y avait un délire, il y avait un contexte, alors que là, non, ils n'ont aucune raison de rajouter du faux, quoi. Qu'ils fassent les choses correctement. Ouais. Enfin, qu'on voit le côté tragique de Jason Todd jusqu'au bout. Quoi. Et Hush, par contre, là, oui, j'avoue que ça m'intéresse. Là, par contre, moi, je veux qu'ils envoient du lourd dans tous les sens du terme. Que ce soit animation... parce qu'il faut que l'animation, elle soit au même level que les à dessins de la hauteur de Jim Lee. Ah, parce que C'est Jim ça. Lee, pour moi, c'est le best. Au-dessus, il n'y a plus rien. À part... comment il s'appelle? Au-dessus, c'est le soleil. Voilà, c'est ça. Au-dessus, je vais peut-être mettre Alex Ross, parce que bon, c'est des trucs vraiment peinture, super réalisme, bon, ça rajoute un côté épique. Quoi. Mais Jim Lee, niveau dessin, il peut rendre tout et Commence n'importe pas quoi badass. à essayer de mettre en concurrence Kingdom Come avec Hush. Ah non, c'est pas les œuvres que je mets en comparaison, c'est les artistes. Parce que ça te donne deux Ouais, codes non, mais différents. d'un point de vue dessin. Voilà, des deux côtés c'est différent, l'autre c'est vraiment... T'as l'impression qu'ils sont réels les mecs. Ça te donne vraiment une vision de ce que c'est Superman ou tous les autres. Alors que Jim Lee, je t'ai dit, le mec il peut rendre n'importe quoi badass. Le mec en ce moment il dessine Scooby-Doo s'il te plaît. Il en fait des mecs dans un monde post-apocalyptique ou je sais pas quoi, ils ont l'air badass. C'est ouf. C'est Scooby-Doo frère. Merde. Alors, mais quand tu vois Hush, comment il dessine Batman et tout ça, mais putain, quand lui le truc, je me prends des gifles, hein. Ils sont tous de la gueule quoi. Yeah. C'est pour ça qu'ils ont intérêt d'assurer d'un point de vue animation, combat, tout ça. On veut pas qu'il se foire. Avec une bonne Catwoman. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Catwoman en série animée, enfin en film animé C'est aussi. vrai que je te dis ça. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait un Même moment Poison qu'on l'a Ivy vu. aussi. Ça serait intéressant. Ouais, aussi. Là qu'on la fasse bien. C'est vrai. Elle voit vraiment sensuelle bien. Il va très probablement y avoir le moment avec Superman. Oui, aussi, oui. Faites service un peu, donc on va le faire. On va le faire. On va remettre les choses dans le contexte aussi. Oui. On met les choses dans le contexte. Parce qu'il y en a qui aiment bien montrer l'image. Voilà, juste l'image et sortir les bulles qui sont à côté. Et dans les autres pages, parce qu'ils continuent à parler. Hein. J'ai aussi montré leur amitié entre les deux. Ouais, voilà. Il y a un moment, quand je l'ai lu, mais c'était un truc de merde. Moi, j'ai vraiment la confiance entre les deux. J'adore les moments où on a vraiment le droit à un binôme Superman-Batman, ou un moment où, même juste les moments où tu les vois discuter. D'ailleurs, dans Hush, il y a un moment où, après que Superman ait été libéré de l'emprise de Poison Ivy, et qu'ils arrêtent l'affaire à Metropolis, et puis que Superman il dit à Batman combien de missions à deux, et que Batman il dit beaucoup trop. Puis après il y a la poignée de main. Allez le détective, allez le boy scout. Ouais. C'est des potes quoi. Et voilà. C'est sympa. Mais bon, ça malheureusement c'est souvent oublié au profit de non, on veut les voir en conflit, se combattre, voilà. Bref. Non, bref. Pas moi en tout cas. Mais bon, on s'écarte. Ouais. On digresse. Mais qu'ils fassent les choses bien. Voilà. On attend des bons films du coup. Un mort de la famille, Hush, pourquoi pas, mais que ce soit bien. Ensuite, John Berg, le producteur du DCU, entre parenthèses, entre guillemets même, et Geoff Jones, qui ont commenté l'avenir du DCU. Alors, Geoff Jones a dit que pour lui, il y a une erreur qui a été faite au début de l'univers de l'univers étendu d'ici, donc au cinéma. DC Extended Universe. C'est ça. Extended Cut DLC. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a Extended dedans. Ça doit être pour ça. Oh non, tout est clair. Tout est clair. Là, le Extended, il sort pas de nulle part. C'est ça. Parce que dès le début, ils nous vendent. Genre, on va être pro dans le DLC. Voilà. Ah, merde. Ah. On les a démasqués. Merde. Voilà. Geoff Jones il a dit qu'en gros pour lui c'était une erreur d'avoir dit que dans cet univers-là tout devait être dark and greedy. Que pour lui l'univers d'ici, du coup dans les comics,
c'est un univers qui nous vend de l'espoir et de la chaleur, de l'optimisme. Ça, il l'avait déjà dit de toute façon. Et que pour lui, du coup, le plus important, c'est de revenir à ça dans les films DC Comics. Moi, je suis d'accord. Très bien. Bah voilà, moi, j'ai rien à dire. Parce qu'en plus, il a confirmé que jusqu'à présent, il n'avait pas vraiment été consultant sur ses films. Oui. C'était juste histoire de, voilà, on a mis son nom dans le truc, histoire d'avoir un petit cachet, crédibilité, mais en fait, on lui a jamais vraiment parlé, quoi. Donc maintenant, il l'aurait appelé pour arranger la situation. Apparemment, il a réécrit quelques trucs dans Wonder Woman aussi. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il raconte. Ouais, moi, je dis que ce qu'il dit, c'est il a parfaitement raison. Parce que les gens, ils ont une fausse image de d'ici. À cause du cinéma. Oui, mais aussi parce que bon, c'est vrai que DC Comics ont eu des histoires super poignantes, super sombres et tout le tralala, parce que la tête d'affiche c'est Batman. Donc, toutes les histoires références, elles passent par lui à peu près. Mais faut pas nous faire croire que y a des moments où c'est pas un peu plus léger, où il y a pas des moments où il s'éloigne un peu des trucs trop... D'ailleurs, c'est ça qu'il dit, il rajoute une phrase sur Batman. Il dit même Batman a cette petite lueur en lui, tu vois. Parce que s'il l'avait pas, s'il n'était pas convaincu qu'il pouvait rendre sa Gotham meilleure, bah il arrêterait. Ah oui. Et qu'est-ce qui te fait dire pourquoi il continue de mettre? Il continue déjà, je pense parce qu'il aime ça. Ouais, parce qu'il aime ça et qu'il s'est entraîné toute sa vie pour ça. Voilà. Donc il a abandonné comme ça, genre, fait chier quoi. Fait chier, maintenant je vais buter des gens parce que bon, casse les couilles. Sérieusement. Out of character. Le mec il s'est entraîné toute sa vie pour éviter des trucs comme ça. Out of character. Ah mais voilà. Alors après certains peuvent dire ouais mais c'est gamin, machin, voilà, là on parle d'un film, alors voilà, Batman qui tue pas, c'est une vision gay, tu vois, gamine du truc, machin et tout. Les gens qui disent ça, moi je trouve qu'ils ont des problèmes. Ici c'est quoi le délire? Là, entre ça et trouver. Tu vois? Non, mais je veux pas critiquer l'intelligence des gens non plus, mais c'est juste que dans le monde dans lequel on vit, tu te demandes les gens, c'est quoi le problème? Entre ça, genre Batman, le Batman faut qu'il bute des gens, et Superman, oh, il est trop lisse, il est trop gentil. Il faut des gens gentils dans le monde, merde. Ou genre, lui, voilà, maintenant faut qu'il se mette à buter des gens, alors que c'est le truc qui a forgé sa carrière, il est traumatisé par ça. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que... C'est quoi votre problème, merde? De toute façon, t'es en train de pointer la raison principale pour laquelle on a une dent contre le DCU. C'est la raison, j'ai envie de dire que c'est la raison principale. Ouais. C'est le côté dark and greedy forcé, quoi. Oh, juste parce que t'en as un qui est comme ça, faut pas que ce soit tout le monde qui soit comme ça. Si, parce qu'ils essaient de calquer l'univers entier sur Batman et la façon de faire de la trilogie de Nolan. Ouais, mais le truc, c'est que ils disent ça, mais même dans la trilogie de Nolan, j'avais pas l'impression que c'était si sombre que ça. C'était juste que c'était réaliste, quoi. Oui, c'était réaliste, mais Mano, est-ce que c'était si... Il y avait des scènes sombres, forcément, c'est Batman. Mais Mano, est-ce que c'était vraiment aussi sombre que ça? Dans certains points, c'était plus intelligent, déjà. Oui, et puis j'ai pas l'impression que la trilogie de Nolan était, à un moment donné, aussi sombre que Batman v Superman. Hein. Oh, mais Batman v Superman, là, l'autre, Snyder, je sais pas c'est quoi sa vision, mais il est parti dans des trucs à base de filtres et de tout doit être gris. Même Smallville, les trucs comme ça, tout est gris là-bas, alors que tu vois que même dans les films de Nolan, quand il fait beau à Gotham, il fait beau, quoi. Donc, je sais pas c'est quoi le délire. Non, c'est un parti pris, mais un parti pris, moi, qui m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas, tout simplement parce que je... Alors après, on va dire, enfin, je sais pas... Non, mais moi, le fait qu'ils veulent que... Est-ce que ça veut dire qu'on est contre la notion d'adaptation? Non. Non, c'est pas... C'est juste qu'on n'est pas pour ce parti pris-là. C'est juste que... Pour moi, ça correspond pas à DC. Ce que je vois de la part des mecs de Warner, c'est que clairement, ils comprennent pas leur personnage. Quand ils veulent que tout le monde soit dark and greedy like Batman, ça prouve clairement que vous savez pas ce que vous avez sous la main. Genre Flash, Green Lantern, le mec il est dans l'espace, il se tape avec des mecs qui ont des anneaux de couleur. C'est dark and greedy ça? C'est quoi ça? C'est un poste de truc arc-en-ciel, il y a un mec qui prend toutes les couleurs en lui, ça y est, c'est un demi-dieu.
C'est Dark and Greedy, ça, c'est quoi ça? L'autre Flash, il se bat avec un gorille, c'est quoi ça? Dans le corps des Green Lantern, il y a un écureuil, s'il te plaît. Un écureuil. T'as un Red Lantern, son animal de compagnie, c'est un chat qui vole, c'est un Red Lantern lui aussi. Superman, il se bat avec Toyman. Je sais pas, moi. Ouais. Ah, puis Aquaman. Oui, bah Aquaman, lui. Il a des chevaux. Oui, c'est des hippocampes. Et des chevaux. Voilà, donc là, Chevaux hippocampes. Voilà, je sais pas comment ils vont rendre ça sérieux, mais bon, sur le papier, quand tu le vois, ça peut vite avoir l'air con. À moins que ce soit bien dessiné. À moins que tu leur donnes un flow badass. Ah oui, vraiment bah, les hippocampes. Bah, voilà, qui c'est vraiment une sorte de prestance que je n'ai pas. Limite les bulls de One Piece. Ouais. Là, évidemment que c'est sûr que si c'est ça, c'est ridicule. J'en avais vu un quand il avait décidé les hippocampes d'Aquaman, c'était vraiment le truc, le cheval des mers, le truc badass. Limite, le truc qui me faisait flipper. Je me disais, merde, on a fait un peu trop quand même. Mais... c'est ça qu'il faut faire. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Ne pas rendre le truc débile. Faut montrer que voilà, c'est un animal du fond des océans, mais qui a de la gueule, quoi. Voilà, mais n'empêche que ça n'a rien de Dark and Greedy, du coup, c'est sûr. Bah non. De toute façon, je trouve que l'histoire d'Aquaman n'a rien de Dark and Greedy. Non, le seul moment dark, c'est quand il perd sa main, ou quand vraiment il a des problèmes de famille. Je veux dire, après, tous les héros ont leurs problèmes sombres. Tous les héros ont leurs moments sombres. Mais maintenant, ça veut pas dire que leur existence en elle-même est dark. C'est pas le corps du personnage, c'est pas... Alors que là, quand tu le vois avec son look, là, tu te dis... Il va te bouffer ton cœur, limite. Il est flippant, leur Aquaman. Bon, il est badass, mais il est flippant, quoi. Mais bon. Ouais. Bon, bref, non, mais c'est... Voilà. Ce que je vois de ce que Jeff Jones il dit, c'est positif. Après, j'attends de voir l'exécution, parce que ça se trouve, il a toutes les bonnes intentions, mais après, si l'exécution est à chier... On verra. De toute façon, pour moi, la vision de Jeff Jones se fera ressentir qu'après Justice League. Parce qu'avant ça, il n'a pas eu assez d'impact. Il n'avait pas assez d'influence. Il n'est pas encore vraiment là. Man of Steel n'était pas là. Batman v Superman, apparemment non plus. Justice League. Suicide Squad. Justice League et Suicide Squad, ouais. On a la prod et puis tout ça était déjà lancé avant qu'il soit là, donc il est arrivé dans ces eaux-là, donc voilà. Donc pour moi, son travail va se faire sentir après Justice League. Même Wonder Woman, ce sera pas vraiment Jeff Jones, tu vois. Ouais, mais enfin, on a réécrit quelques trucs. Voilà, on a vu qu'il a réécrit. Mais je pense que... Mais il n'a pas été là pendant toute la production du film. Je pense que déjà le ton comment ça s'appelle, de Wonder Woman, c'est déjà autre chose à cause de la réalisatrice. Alors que celui de Justice League, c'est déjà autre chose parce que c'est Zack Snyder. Donc, si il se ramène dedans avec toutes ses bonnes intentions, le film, ça peut vite passer dans un autre délire, c'est ça. Ah, Snyder, on ne veut plus le voir. Zack Snyder. Tu vois, tout n'est pas de sa faute, mais c'est lui, il a une vision. Pourquoi il est encore là? Pourquoi il est encore là? D'ailleurs, ça nous mène à autre chose. Alors, c'est pas vraiment... Voilà, j'ai pas considéré ça comme une nouvelle de la semaine, vraiment, voilà. Mais il y a Amy Adams qui a commenté, d'ailleurs, les mauvaises critiques qu'il y a eu sur Batman v Superman, et elle a dit que ça lui a fait... Elle a ressenti de la pitié un peu pour Zack. Parce qu'elle a dit c'est un gars tellement gentil et il a tellement essayé de bien faire sur le tournage et tout ça pour nous diriger et tout ça. Que de voir qu'il se prenait des claques, quoi, en gros. En gros, c'était dur, ça lui a fait pitié, Amy Adams, c'est ce qu'elle a dit. Tu m'étonnes, oui. Bah oui, de toute façon, je veux bien la croire. Oui. C'est sûr que moi, Zack Snyder, quand tu vois ses interviews et tout, ça a l'air d'être un gars sympa. Tu vois, ça a l'air d'être. Ah bah moi, oui. Enfin, comme ça, après, je sais pas. Avant de voir le film, là, quand je voyais ses interviews, j'étais plutôt confiant, quoi. Ah Je disais que, voilà, il a des bonnes intentions. Oui. Mais maintenant, à côté de ça, son film n'a pas plu à une grande partie du public. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est les aléas d'Hollywood, hein, c'est le business. Hein. Voilà, puis heureusement que les gens ils sont capables de dire quand ça leur plaît ou quand ça leur plaît pas. Tu vois. Après, je dirais que c'est aussi parce que voilà, il s'est attaqué à deux monuments de la pop culture. Il y avait de la pression et des attentes depuis des années, des décennies. Voilà, il s'est attaqué à Superman et Batman. Donc forcément, les gens
ont plus d'attentes que pour certains personnages. C'est presque... J'ai presque envie de dire que c'est comme si Superman et Batman, ils existaient vraiment. Et de toute façon, Tu vois, c'était le film comparé à d'autres le personnes. plus attendu de tous les temps. Oui, voilà. Donc, voilà. En plus de ça, il y a Warner qui voilà, à vouloir lui mettre des bâtons dans les roues et à lui donner un cahier des charges beaucoup trop important. Du coup, il a eu trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer dans le film. Donc après, bah, ça donne ce film-là. Puis, bah, forcément, du coup, ça plaît pas à tout le monde. Maintenant, il y a des gens bah, que ça leur a plu. Bon, bah, tant mieux pour eux. Écoute, qu'est-ce que je te dise. Mais voilà. Voilà. Bon, bref. J'espère qu'il se rattrapera, quoi. Voilà. Espérons du coup qu'après Justice League, la vision de Geoff Jones améliore le DC Extended Universe. Parce que le problème avec Justice League, c'est que j'ai peur qu'ils aient trop misé sur l'humour. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas fait un vrai virage à 180 et que ça Ouais, ressemble bah, parce que c'est ça le problème, c'est-à-dire que donner plus de chaleur, plus de relations humaines au DC Extended Universe, j'ai aucun problème avec ça. Qu'il y ait plus de chaleur, plus de relations humaines, plus de fantastique, même vraiment. Enfin, du coup, ils vont se donner un peu plus, vu les projets qu'ils ont. Mais voilà, tout ça c'est bien. Mais après, ça veut pas dire balancer des blagues, faire du Marvel Studios. Parce que Marvel Studios, justement, on a tendance à leur reprocher ça, à dire bon, par contre, niveau blague et tout ça. Il y a des moments où il faut qu'ils se calment. Voilà, calmez-vous un peu avec ça, quoi. Tu vois, qu'il y ait de l'humour et tout. Pas de problème, mais calmez-vous un peu quand même. Tu vois, parce que il y a des films, c'est clairement les blagues et l'humour qui ont gâché le film. Voilà, moi, Iron Man 3. mes références, ce sera toujours Iron Man 3 et Thor de Dark World, ouais. Je mettrais même Age of Ultron aussi. Moi, je sais pas si c'était ça le problème de Age of Ultron. C'était un film. Il y avait beaucoup de problèmes avec ce film, c'est qu'il y avait des chars qui étaient trop conséquents. C'était surtout ça pour moi. Et puis, bon, Joss Whedon, il commençait à en avoir marre. Et puis, bon, il y avait de l'humour, mais il y a des moments où vous voulez dire stop aussi. Voilà. Ouais. Surtout Ultron, lui, là, il balance des blagues, des petits comme ça. Enfin, moi, ma référence, ça restera surtout Iron Man 3. Surtout, avant tout. Tu vois, ça c'est un film, moi, je peux pas. J'ai jamais revu ce film-là, ça m'intéresse pas. Vraiment, c'est vraiment un film que j'aime pas du tout. Quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai aimé parce que c'était du fun, ça m'a apporté du fun sur le moment, quoi. Mais après, je n'ai pas envie de le revoir parce que déjà les blagues, je les connais. Oui. Donc du coup que Warner retombe pas là-dedans, quoi. Et j'ai peur qu'il tombe un peu là-dedans avec Justice League, genre ouais, c'est l'humour. Les gens ils ont pas aimé Batman v Superman parce que ça manquait d'humour. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas ça du tout. Je veux pas non plus que Batman il arrive. Là, de ce que j'ai vu dans le trailer, teaser. After Curry, I heard you can talk to fish. Après, bizarrement, Batman il est capable de faire des petites blagues. Oui, mais bon là il est en mode Bruce Wayne et là il s'affiche un peu trop, tu vois. Il est en mode Bruce Wayne à parler avec les gens comme ça, là il sourit beaucoup. Il va voir faire son recrutement en mode Bruce Wayne, là ça me dérange. Il va le voir faire un recrutement, ça me dérange. Bref, voilà. C'est exactement. Tu m'as devancé, j'ai failli le dire. J'ai failli dire déjà, il devrait même pas faire de recrutement. Mais bon, passons à autre chose, on a déjà parlé de ça. C'est pas son job. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. Donc il y a eu confirmation, c'est Joe Manganiello qui va être Deathstroke. Ancien Flash Thompson. C'est ça, hein, donc c'est confirmé, Deathstroke va faire son apparition dans le film de Batman. Et du coup, ça va être cet acteur-là, l'ancien Flash Thompson, ouais, qui va interpréter le rôle. Oui, bah, pourquoi pas. Hein. Il y a quelques années, il était pressenti pour être Superman ou Batman, je sais plus. Mais surtout Batman, avant, quand il parlait de faire Batman v Superman. Mais ouais, pourquoi pas, de toute façon, j'ai déjà vu, il a l'air badass. C'est un mec qui est en forme. À l'époque, quand il parlait de lui pour BVS, là, je le voyais, le mec il était super en forme. Je crois qu'il fait des trucs de fitness, tout ça. Ouais. Puis bon, même, je crois qu'il a joué dans Magic Mike. Bon, tu connais le topo du film, puis tu connais le délire. Magic Mike. Non, mais. Oui, bah, de toute façon, Deathstroke, on a dit ce qu'on en pensait. Hein. Oui. Moi, l'acteur, bon, bah ouais, ok, pourquoi pas. Après, maintenant. Ouais, il a le physique. Oui, voilà. Après, maintenant. Oui, bah, le personnage, on a déjà dit ce qu'on en pensait. Hein. C'est pas une nouvelle des plus excitantes, on va dire.
Voilà, Deathstroke, mais bon, admettons. Ça peut donner des combats intéressants. Enfin, voilà, ça, ils sont obligés. Voilà, donc à ce niveau-là, ça peut être cool, quoi. Mm. Ça peut être cool, c'est sûr que ça peut être cool. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où on va avoir un Deathstroke, de coup, qui est un mercenaire qui n'hésite pas à tuer. Tu vois, face à un Batman qui va déjà avoir dépassé la ligne rouge, quoi. Alors qu'il est jamais censé la dépasser. C'est comme ce qu'on disait avec Red Hood, tu vois, si Jason réapparaît, Je l'avais déjà dit, c'est pour on ça. va être dans une situation où comment Batman va pouvoir faire la morale à Jason en disant tu tues, t'es un malade, je vais t'arrêter. Et en plus que là, il sera encore plus énervé parce qu'il va lui dire t'as buté des gens qui servaient à rien et t'as toujours pas buté le Joker. C'est quoi ton délire? Ouais, c'est vrai. Tu vois, Ça, c'est un des problèmes que j'ai avec ce film. C'est pour ça que j'en ai un paquet. C'est pour ça que Et- j'accepterai jamais parce que ça chie sur des potentiels personnages et des potentiels trucs après. il y a des Là, situations. L'intérêt de Red Hood, à partir du moment où Batman il fait ces trucs-là, tu te dis. Surtout qu'à l'époque, il lui a donné une putain de hache pour se battre. Donc. Tu vois, déjà à l'époque, ils étaient dans quel état d'esprit, les mecs? Je comprends pas. Donc, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, on a aussi la Suicide Squad, en fait, dans la série Arrow. Ouais. Tan, 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 tan. Ça, c'est- My name is Oliver Queen. Oh putain. Voilà. Donc apparemment, dans cette série-là, la Suicide Squad a servi de test à celle du cinéma. Pour ça, c'était clair et net. Hein. Et- On a bien compris. Hein. Parce qu'apparemment, il y a les gars de Warner qui sont venus voir le producteur de la série et qui ont dit d'introduire la Suicide Squad pour voir comment le public réagissait à cette équipe. À quoi. l'époque, les gens, ils ont kiffé. Ça a fait le buzz. Quoi. C'est ça, les gens qui fait la Suicide Surtout Squad. avec le petit teasing Harley Quinn, là, les gens ils étaient devenus fous, je me rappelle de ça. Et, Moi j'avais kiffé aussi. et du coup, c'est pour ça qu'ils ont vraiment confirmé leur idée de mettre en chantier le film. Quoi. Sauf que maintenant, du coup, la série Arrow se retrouve dans une situation où ils peuvent plus utiliser la Suicide Squad, justement parce que À c'est cause genre, du film, quoi. c'est genre des personnages cinéma. Quoi. Voilà. Bon, à ce moment-là, il ferait mieux de faire ça avec tout l'univers d'ici à la télé. Et parce que ils avaient quand même Flash. Hein. Le jour où c'est ça, il y a déjà Flash, et donc ils vont jamais introduire Green Arrow au cinéma. En bref, c'est vrai que je m'en fous un petit peu de Green Arrow au cinéma. Je m'en fous. Mais après, Et oui, j'ai déjà avec eu- des conneries comme ça, tu te dis. en plus, il y a déjà eu des easter eggs sur Oui, Queen Industries et tout, il me semble. Ouais. Ouais, il y avait déjà eu, tu sais, l'image qui montrait quelle compagnie a investi le plus dans l'armement et tout dans DC Extended Universe. Donc t'avais LexCorp qui était en tête, T'es où l'easter egg derrière t'avais Wayne Enterprise, puis derrière t'avais Industrie. Queen Industries, puis t'avais même l'entreprise là pour Blue Beetle. Ouais. Tu vois, t'avais plein de... Cord. Oui, Cord. Et du coup, t'avais plein de trucs comme ça, tu vois. Il était où l'easter egg Queen Industries. Non, mais l'easter egg, à quel moment dans le film, je veux dire Ah, c'était pas... dans le film, je sais pas. Je sais pas si c'était dans le film, mais c'était pendant, du coup, la promo de Batman v Superman. Où ils avaient... Bon, si c'est dans la promo ou que personne n'a vu aussi, ça sert à rien. Oui, mais déjà, ils partent du Oui, principe oui, que c'est Queen vrai, Industries ouais. existe dans leur univers, tu Ouais. vois. Et voilà, ils partent de ce principe-là. Donc, si Queen Industries existe, oui, ok. c'est que Green Arrow, normalement... Existe ou est sur le point d'exister. Il peut potentiellement exister, Ouais. tu vois, donc voilà. Donc du coup, c'est quoi? C'est s'ils avaient un jour l'intention de l'introduire, donc on arrête la série. Oh, ça me dérangerait pas, mais Ah oui, bah, ça, je m'en fous. Ils hein, peuvent là, ils peuvent le dire ce soir qu'on a rien qu'ils arrêtent. Moi, je dirais rien. de toute façon, pour moi, cette série va s'arrêter à un moment ou Bah, l'autre. Il y a de moins en moins de gens qui aiment cette série, donc... Justement, c'était bien mais- à l'époque où il y avait la Suicide Squad et Deathstroke. Oui, c'est ça. Maintenant qu'ils pourront plus les faire, bah, je vois pas ce qu'ils feront de bien. C'est ça. D'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait leur univers télé là enfin, c'est pas sans Arrow, parce que peut-être que Oliver Queen ferait toujours partie de leur univers, sûrement. Ouais. Mais il aurait plus de série à lui, quoi.
Parce que c'est ça, parce que ça c'est une situation qu'on n'a jamais... Enfin, j'ai jamais vu cette situation-là. C'est un univers partagé comme ça à la télé. Admettons qu'il y ait une série qui se casse la gueule niveau audience. Ils font comment? À moins de dire qu'il est mort. Non, parce qu'ils Ou alors tu le fous dans Legends of Tomorrow. Quoi. Tu fais partie de leur équipe et puis voilà, au moins il est là. Quoi. On voit pas d'autre alternative. Il va pas être tout le temps là dans Flash ou encore moins dans Supergirl. Quoi. Ou alors sinon ils se contentent de faire des crossovers quoi. C'est ça, descendre bien bas. Ah ouais. Lui qui était censé être le personnage principal de l'univers. Il a deux épisodes par semaine, enfin 2 épisodes par an. Génial quoi. Bon. Oh, ça serait bizarre comme situation. Mais bon. Non mais Warner là encore une fois ils me demandent ce qu'ils font. Je comprends pas. C'était pas prévu. Et d'ailleurs, dernière news de la semaine, et puis c'est encore quelque chose qu'on comprend pas, c'est le film Booster Gold qui pourrait ne pas faire partie du DC Extended Universe. Je me demande même si ça n'a pas été confirmé carrément. Bon, même si ça l'a été, ça pourrait très bien changer d'ici là. Ouais. Pour Shazam, c'était limite, oui, ça pourrait très bien être un stand-alone aussi, et puis arriver là, non. Donc on verra, mais en tout cas, c'est dit que pour l'instant, ils n'ont pas l'intention d'en faire un film du DC Extended Universe. C'est encore autre chose que je ne comprends pas. Mais autant pas faire un film. Mais même moi, je vois pas l'intérêt d'en faire un film. Quoi. C'est Booster Gold. Après, il y a des gens qui aiment ce personnage, mais moi, j'ai jamais rien lu sur lui. À la limite, je préférerais une série télé sur lui. Voilà, une série télé, ce serait plus intéressant, ou même une série animée. Je sais pas faire un test comme ça. Mais un film comme ça, gros budget, direct comme. Surtout s'il fait pas partie du DC Extended Ouais, Universe, mais... parce qu'il pourra même pas interagir avec les autres ouais. héros du DC Universe. Il pourra même pas venir en mode je viens du futur puis je vais être un héros de la taille de Superman. Déjà là c'est stupide, tu vois. Parce que, bon, ça, le fait qu'il y ait eu les autres super-héros dans son passé et qui viennent dans le présent, c'est la base du personnage. Et il a vu les exploits de Superman dans le futur, et bon, pour lui c'est des trucs, c'est des vestiges, c'est l'histoire. Donc il vient dans le présent pour être du même level. Si t'enlèves ça... Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un problème. Ça fout en l'air le concept. Quoi. Il y a clairement un problème, mais bon. Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Warner d'ici, je sais pas ce qu'ils font, tu vois. Black Lightning, j'en parle vite fait, mais... Mais ça, on le dit presque. Non mais Black Lightning, j'en parle vite fait, mais... Ça, c'est même pas CW qui vont le faire, ils l'ont filé à la Fox. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas moi, putain, CW Warner, gardez vos trucs, faites... Je sais pas, faites un truc... En même temps, au bout d'un moment, CW, ils les cassent. Oui, mais les cassent parce que leur format, il est dégueulasse. Leurs 20 épisodes, là, toujours faire des trucs qui servent à rien. Oh, leur triangle amoureux forcé, constant. Leurs filles qui sont vite chiantes, là. Au bout d'un moment, ça devient vite chiant, mais bon. Après, refiler ça à la Fox, comme ils leur ont refilé Gotham. C'est pour faire. Bon, après, c'est Black Lightning, donc je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Je sais pas sur qui ils vont piquer les idées, tu vois. Ah là là, Warner et la Fox, c'est des décisions énigmatiques. Ah bah, J'espère que Geoff Jones va vraiment remanier tout ça correctement et en faire le vrai univers d'ici qu'on aime. Vraiment. J'espère bien. Voilà, nous retranscrire ça à l'écran. Quoi. J'espère voir des trucs épiques, des trucs badass. En faire un univers plus sérieux que celui de Marvel, mais qui reste néanmoins lumineux et chaleureux tout en ayant des moments sombres, surtout pour Batman évidemment, mais voilà. Même des trucs avec des vraies conséquences, parce que bon, ok, Marvel à côté ils sont bien gentils, mais il y a des moments leurs films ils ont aucune conséquence. Oui. Voilà, c'est juste des épisodes, mais après faut rester accroché pour voir la suite. Alors que dans les trucs de DC, ils pourraient faire des trucs avec des conséquences, mais... Non, mais c'est pour ça, ça s'englobe dans ce que je dis. En faire un univers qui est quand même globalement plus sérieux que celui de Marvel. Sauf après, si c'est pour certains personnages, par exemple, un film Flash,
par exemple, à la limite, que ça se prenne pas trop au sérieux, pourquoi Non, pas? non. Parce que voilà, si on doit se C'est taper- Flash. voilà, on va le voir se battre contre Captain Gold, contre Grodd. Il se Ouais. tape avec des mecs qui ont l'air ridicules des fois. Voilà, on s'en fout. Toi, ne pas faire un film forcément sérieux, bah, justement pour les Teen Titans ou Les Green Lantern. Green Parce que bon, ils voient Lantern. des trucs chelous dans l'espace, donc c'est pas constamment que ça va être. Mais ça, à la sérieux. limite, c'est fantastique. Oui, oui. Ça, c'est pas parce que tu fais un truc fantastique que c'est pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux en faire malgré tout, donner une vibe un peu sérieuse au truc, tout en introduisant plein de choses fantastiques. Tu vois. Mhm. Ça, les deux sont pas forcément opposés. Tu vois. Ah, sauf dans la tête de certains. Il y a certaines personnes pour qui, oui, si tu veux faire un film sérieux, là, forcément, il faut que ce soit plus terre à terre, plus ceci, plus cela. Ça donne ce qu'on a là. Bon, moi, voilà, bon, bah, Warner, de toute façon, on le dit toutes les semaines. Voilà. Ah bah ça, ouais. Ils ont du mal à se trouver, mais j'espère qu'ils se trouveront. J'espère qu'ils se Moi, je trouveront. veux parce qu'ils que se trouvent. C'est du gâchis de comme ça, d'avoir cet univers d'ici qui est riche et intéressant, même plus intéressant. Enfin, oula, je veux pas dire ça. Oula, oula. Ça dépend. Là, tu vas vexer des Marvel fanboys. On les a de notre côté depuis quelques temps, là. On va pas les vexer. Hein. Merde. Ça dépend. Ça Ouais. dépend des histoires, des personnages, mais ça peut être plus intéressant que Marvel. Il y a des histoires qui sont beaucoup plus intéressantes Ah bon que celles de Marvel. Pour moi, je dis que d'ici, il y a des histoires plus emblématiques. Oui, bah, c'est déjà des personnages plus emblématiques. Voilà, clairement. Voilà, donc, donc du coup, c'est quand même frustrant qu'on n'ait pas un univers d'ici au cinéma qui envoie du lourd. Moi, ce qui me frustre, Bon, je m'en fous de Batman v Superman, c'est de la merde moi, ce ça. qui me frustre, c'est Tu vois. que les meilleurs moments de Batman, on les a dans les films d'animation. Bah, ça. Alors que. Ah, parce que par contre, Warner, en film d'animation, Ah bah là, il n'y a pas de concurrence. là, ils ont aucune concurrence, Là, le mec il pèse déchire. le game, il pèse le game. Que ce soit dessin animé ou film Non, d'animation. même s'ils se valent pas tous, même si il y a certains trucs des fois qui suscitent débat comme Killing Joke Ouais, et tout pour ça. moi, ils font des trucs. Marvel à côté, ils font que dalle. Hein. Ouais, Niveau film d'animation, ils en ont rien à foutre. ouais. Absolument rien à foutre. Après, j'ai envie de dire, c'est comme toutes les entreprises. Oui, Chacun oui. ses talents, chacun Oui. son savoir-faire, voilà, Oui, ça, et c'est juste que son truc. c'est juste que quand je vois certains films d'animation d'ici et que je vois il y a des trucs qui marchent parfaitement en action, je me dis que putain, qu'est-ce que j'aimerais les voir au cinéma quoi. Hmm. Parce que là les trucs Hush, il y a un mort dans la famille, mais bon, au lieu d'avoir des petits effleurements dans les films, les petits easter eggs, je veux les voir. Hmm. Là, je veux que les gens ils soient choqués en voyant le Joker en train de tabasser Robin. Tu vois. Parce que bon, à cause de ces putains de films, il y a encore des gens qui ne savent toujours pas qu'il y a eu plusieurs Robins. Sérieusement, tu vas le dire à quelqu'un là, il va t'en citer qu'un. Encore, est-ce qu'il connaît le nom de Dick Grayson? Non. Non. Alors, Ils connaissent Robin, mais ils connaissent pas le nom Voilà. du gars qui se cache sous le masque. ouais, donc alors après, si tu lui dis qu'il y en a eu 4 pendant toutes ces années, je dis, Plus que ça, même. oui, mais 4 notables quoi. Canon. Vas-y, mais bon, je parle pas de l'autre Kelly. Je sais C'est pas. pour ça que je te dis canon. Ouais, bah, Et c'est du hors-série. C'est bon, ouais. Ouais, bon, quoi, c'est une Robin, en quel honneur. Mais bon, bref. Tu vois, moi, je parle des vrais, tu vois, des vrais Robin. Donc, moi, je veux que les gens, ils voient ce que c'est vraiment le DC Universe. Là, ils ont que dalle. Ils ont rien vu. Là. Les petites parcelles, là, les petites foutaises dans Suicide Squad, là, ça y est. C'est pour ça que pour moi, Batman v Superman, c'est pour. Entre autres, c'est pour ça que pour moi, il a échoué ce film, pour moi. Parce que pour moi, Batman v Superman, c'est un film sur lequel, oui, c'est ok. Opposer idéologiquement Superman et Batman, s'il le fallait, c'était une bonne chose. Maintenant, les faire combattre, pour moi, c'était une mauvaise idée. Fallait pas les faire combattre. Ou alors qu'il y ait une petite altercation comme dans la série animée. Mais pour moi, la série animée, c'est mon univers d'ici, parce que tout a été fait d'une manière parfaite. Ouais, Leur voilà. première interaction dans ce truc, c'est classique. Pour moi, c'est ça Voilà. le truc. Qu'il y ait une petite altercation comme ça, à la limite, mais pas un combat. Oh, l'autre. Parce qu'à la limite, qu'il y ait un combat, c'est comme quand ils sont vieux, comme dans Dark Knight Returns. Ils ont une vraie raison de se mettre sur la gueule. À la limite, mais pas là, comme ça. Premier rang. Là, ça fait genre, ouais, là, ça va être tiré du monde.
Ah oui, bah puis pour le coup, ce que David Goyer il a dit, bah oui, c'est vrai, quand il dit faire une opposition, faire combattre Superman et Batman, c'est admettre que tu n'as plus aucune possibilité. Donc elle est vérifiée, et c'est vraiment ce qu'il a dit avant d'être assigné Oui, assigné au projet. oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, il y a la vidéo qu'il l'avait redit de Honest Trailer. Ouais. Puis oui, bah c'est ça, oui, il l'a dit. Et puis bah c'est la vérité, je suis désolé, mais c'est la vérité. Et surtout quand tu vois le nombre de fois où ils les ont opposés et tout ça, c'est... C'est Voilà, vraiment bref. histoire d'eux. Et là, tu vois, ils sont repartis là-dessus dans le film. Mauvaise idée. Et pour moi, un des objectifs qu'il y avait avec Batman, on va surtout parler de Batman, là, c'est qu'il fallait déjà qu'il soit jeune, qu'il ait à peu près le même âge que Superman. Ouais. Et à la limite, dire qu'il a commencé sa carrière de héros avant Superman. Je veux bien qu'il ait commencé 1 ou 2 ans, qu'il soit dans l'ombre, qu'on sache pas qui c'est. Tu vois, ou même si c'est même à les 5 ans, grand maximum. Oui, Tu vois. et qui lui mettent pas un écart de 20 ans dans les dents. Quoi. Voilà. Il arrive, c'est le padré, c'est le papa, les autres ils ont pas d'expérience à côté. Voilà, ça c'est un problème. Et il fallait présenter son univers, fallait... Voilà, s'il avait été jeune, voilà, démontrer déjà que Dick Grayson il est là, montrer que Dick et Alfred sont contre l'idée que Batman a de dire pour Superman je suis contre l'idée, machin et tout, et que vous montrez que Robin et Alfred sont pas d'accord. Ouais. Voilà, et montrer du coup que pourquoi pas qu'il y ait toute une affaire avec qui oppose Superman et Batman du coup enfin que Superman est opposé à l'X-Corp et l'armée, qui crée Metallo pour démolir Superman, et que Batman lui aussi, lui il est contre Superman lui aussi, mais qu'au bout d'un moment il voit que Superman c'est un bon, Voilà. et que du coup il s'oppose à l'armée et l'X-Corp, et que Batman du coup se batte contre eux, et qu'il y a Robin qui se batte contre eux aussi et tout, tu vois, imagine Batman et Robin en train de se battre contre les hommes de main de l'X-Corp, merci. Voilà, Même- Superman qui pendant ce temps-là se bat contre Vu que Metallo. t'as dit que ça fait 5 ans à peu près que Batman est dans le game, Oui. au moins dire que Robin il part sur son délire où il veut être Nightwing ou ou c'est un Nightwing débutant. Oh non, ça je sais pas. Tu vois, moi je pense que 5 je ans, pense- 5 ans. Oui, mais ça dépend. Alors ça dépend de quel âge a Robin. Oui, faut convenir de ça aussi. C'est ça que je parle aussi. Faut convenir de ça. Alors, tu vois ce que je veux dire, parce que. Toi qui pourras pas jouer Nightwing alors qu'il a 15 ans non plus. C'est pour ça que j'ai dit quel âge il a. Là. Oui. Parce que ça je veux bien, mais alors qu'il faudrait qu'il ait 18 ans, Oui. un truc comme ça. Et moi perso, ça me fait chier d'introduire Robin à 18 ans. Un peu, surtout Dick Grayson. Moi c'est The Boy Wonder, tu vois. Au bout d'un moment qu'il soit au moins jeune adolescent, quoi. Qu'il ait au Mais moins moi, 14-15 ans. moi, je préfère que ce soit ça, comme ça, après tu peux rentrer dans le délire Jason Todd après. Mais ça, c'est un univers étendu, Ouais, il y a le mais- temps. Encore une fois, ouais, pourquoi ouais. se rusher? Mais c'est pas un rush. Ouais, mais c'est un Tu vois, rush. T'as Dick Grayson et t'as Nightwing. Enfin, t'as Dick Grayson et ensuite t'as Jason Todd. Si, t'es pas du tout dans le rush. Pour moi, le rush, c'est que tu rentres directement dans Damian Wayne. Ça, c'est un rush. Non, oui, je veux dire, Ouais. non, mais ce que je veux te dire, c'est introduire Jason Todd après, oui, ok. Mais c'est pas grave, il y a un film, 2 films, 3 films, il y a le temps, je veux Oui, dire, oui. de faire grandir Dick, et puis Ouais. de dire au bout d'un moment il se casse, puis Ouais. Batman rencontre Jason. Il y a le temps, tu vois, il y a le temps, tu vois. Marvel, ils ont pris leur temps pour établir leur personnage. Tu vois, on a eu Bucky dans le premier Captain America, puis après il est devenu Oui, The Winter oui. Soldier dans The Winter Soldier, puis après il est recommencé à devenir un peu gentil dans Civil War. Tu vois, il y a le temps de développer des histoires, plutôt que de rusher comme ils le font. Là. Voilà. Et à la fin, ça aurait été intéressant. Là, ça aurait été cool. Ensuite, t'arrives dans un film Wonder Woman. Voilà, T'en après, introduire. voilà, Wonder Woman. Et ensuite, après ça, Ah, pour et moi, puis tu rentres dans un j'aurais- film Justice. moi, perso, j'aurais boycotté tout le truc de la Première Guerre mondiale. Ouais, J'aurais je dû pense que non, j'aurais dit non, elle arrive dans le monde des hommes là. Maintenant. Voilà, maintenant, tout de suite. On découvre la technologie, elle voit tout le monde. Et dit, Voilà, putain. Steve Trevor l'a trouvé. À la limite, si tu veux sortir du truc un peu ringard, de genre c'est un aviateur, machin, ou Quoi, c'est un gars, ça, tu dis que c'est un mec de l'armée de l'air et puis c'est craché. non, mais tu vois, non, Là, ce c'est que intemporel, je veux ce dire, truc. ce que je veux dire, toi, c'est attends, à la limite, tu veux moderniser un peu le truc, ou tu vois. Bon, allez, si tu veux, on s'en fout de ça. Voilà, peu importe, c'est ça, l'armée de l'air, voilà. Puis voilà, enfin, je trouve qu'ils passent par enfin, bon, bref, ça, on Tu l'a vois, déjà dit même, plusieurs fois. même, tu vois, rien que le fait d'assembler la Justice League, moi je trouve qu'ils font ça d'une manière vite
vite fait, quoi, tu vois. Oui. Parce que moi, ce que je trouve, c'est pour ça que je dis la version, série animée, c'était la meilleure. Pourquoi ils se sont tous assemblés, ces mecs? Pour une menace commune qui était l'invasion des Martiens de je sais pas où. Et qui les a rassemblés? C'était Martian Manhunter par télépathie. Parce qu'il a découvert que voilà, ça, ces mecs-là, ils avaient les compétences. Il les a assemblés par télépathie. Ah, Superman, du coup, il le cherchait. Puis c'est excellent ce truc. Il est allé chercher dans la base comme ça. Et voilà, Batman qui le suivait et tout, puis, enfin, qui a suivi Superman. Oui, même parce qu'ils travaillaient déjà ensemble à l'époque. Et puis il dit à Superman, Clark, ce n'est pas trop ton genre de forcer les portes comme ça et tout. Puis il dit, oh, attends. Puis du coup, après, il trouve le martien et tout. Puis Batman, qui veut pas lui serrer la main. Ah, c'est ça pour moi. Puis Superman qui fait, me prends pas mal, il est comme ça avec tout le monde. Oh merde, le gros tapé Justice League là, tu vois. C'était excellent, tu vois. Tu vois à quel point c'est logique tout ça. Ah, puis alors que là, en plus de ça, tu sais, il a sa forme martienne de base oui, là, oui, au début. Puis après, il a la cape et tout plus ça. Humanoïde. À la Vision, Ouais, dans les of Ultron. Putain, même sa Vision, il l'a pris. Putain. Vision dans les of Ultron, quand il regarde Thor et du coup, il se fait une cape et tout. Bah voilà, bah en gros c'est ça aussi. Putain, j'avais oublié ce truc là, tu vois. Oui. Même ça, Oh, mais ça c'est tellement cool au cinéma, mais après quand tu y reprends, tu te dis bah voilà, ils l'ont pris à DC. Mais après DC ils peuvent pas le faire parce que ces connards ils ont pas les couilles de le faire. Ils pensent pas à le faire. À côté eux ils font des copier-coller, mais bon bah, on est obligé d'accepter parce que voilà. Quoi. Ils ont eu l'idée de le faire, putain. Bordel, tu vois, là j'y pense, ça c'est pour m'énerve. ça que je dis que Marvel, on peut leur reprocher, on peut reprocher plein de choses, mais les mecs sont productifs. Voilà, c'est tout. Ils sont productifs et ils savent où ils vont. Et ça, du coup, et ça, on pourra jamais leur retirer. Moi, je leur retirerai jamais. Et ils sont capables de te faire bander sur certains moments. Vraiment, je te dis. Et c'est tout. Et du coup, voilà. Moi, c'est tout. Les mecs, ils ont pris des zéros. Des zéros. Putain, français, quoi. Ils ont pris des héros de 3ème zone. De 3ème zone, vraiment. Iron Man, c'était un personnage de 3ème zone, personne ne le connaissait avant. Ils ont fait une superstar. C'est incroyable ça. Tout le monde le connaît, les gamins le connaissent. Je vais à Carrefour, je vois des trucs. Je vais à Carrefour, je vois Black Panther à la caisse, s'il te plaît. Black Panther, frère. Je me retourne, je vois Hawkeye qui est haut. Il y a 10 ans, c'était impossible ce truc. Ah non, bah, on n'aurait jamais cru. Mais là c'est des superstars les trucs. Et à côté, ils arrivent même pas à faire des trucs simples comme Batman, Superman, Wonder Woman. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. C'est comme si maintenant les boss du game c'était Pepsi. Ils avaient piqué la recette de Coca. Et que Coca, ils arrivent toujours pas à faire leur truc parce que Pepsi ont eu les couilles de faire leur truc avant. C'est exactement ça pour moi. Bordel. C'est ça, ouais, t'as le bon exemple là. T'as exactement le bon exemple. Là, je suis énervé. Je suis énervé parce que j'avais oublié le truc de Martian Manhunter qui prend. Parce que putain, c'est exactement ce que. Je t'ai remis ça en tête. Parce que c'est exactement ce que Vision il a fait. Bah oui. Et putain de merde, ça aurait été tellement plus cool si Martian Manhunter l'avait fait avec Superman. Bien sûr. Putain. Mais ça, bon, moi je l'ai dit. Hein. C'est pour ça que ça me fait doucement rire quand certains disent ouais, on croirait que vous aimez pas d'ici. C'est complètement faux. Attends, mon enfant c'est ici, dans les séries animées. Leur premier univers étendu c'était les séries animées. Batman, Batman Beyond, Justice League Unlimited et Batman. Comment ça s'appelle, Static Shock. Tout était ensemble, j'étais à fond dans ce truc-là. J'attendais de voir ça au cinéma. Bah là, il chie dessus. Chie dans la colle. C'est juste qu'on n'est pas d'accord avec l'approche du DC Extended Universe. C'est juste que je trouve que. Et puis, enfin, tout ce qu'ils font, la Warner, c'est énorme. C'est juste que je trouve que j'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à faire un truc comme ça. Parce que pour moi, c'est étonnamment simple. Bon, évidemment, je suis pas aux commandes, bon, c'est pas moi qui gère les millions et tout ça. C'est pour ça, du coup, que même Booster Gold, moi, ça m'étonne, quoi. Parce que c'est des projets, j'aurais jamais pensé. Je me dis, ils font Booster Gold, ils pensent à faire un truc genre Black Lightning en série. Shazam. Enfin, Shazam, je veux bien, tu vois. Pour voir un Shazam au cinéma, je préfère le voir dans une série animée ou une série. Ouais. Suicide Squad en 3ème film, je comprends pas. Puis je te dis, puis à la limite faire Booster Gold, ok, mais pourquoi vouloir l'écarter du DC Extended Universe? Encore une fois, c'est ce qu'on... Parce qu'eux-mêmes, ils sont pas confiants dans le truc. Ils disent que bon, voilà, on fait là-bas, comme ça au moins il n'entachera pas
ce qu'on fait de ce côté-là, quoi. Mais autant pas le faire. Vous faites des tests dans les séries ou voilà. Mais bon, Ils ont déjà fait un test avec Booster Gold. ça remonte à quand? Ça remonte, oui. Ça remonte à très longtemps, hein. On s'en fout. Oh, très longtemps, c'était les dernières saisons. Ouais, mais on s'en fout. Ça remonte à Booster combien de Gold, temps il était là quoi dans un épisode? C'était quoi C'était il y a 5 ans. C'était le temps d'un épisode. Oui. Suicide Squad. Ouais, mais c'était niveau dans test, un c'était plus épisode, mais la concluant. plupart des gens sont d'accord pour dire que Smallville, c'était pas trop chié dessus hein, pour Booster Gold. Ouais, mais en même temps, voilà, quoi. Mais sauf que Suicide Squad, c'était plus concret, c'était plus intéressant comment ils ont fait le truc. Tu voyais Deadshot qui avait été introduit et ça, et ça, et ça, et ça. Au final, eux, ils étaient meilleurs que la version ciné, quoi. Bravo. Bravo. Le test est... Oh putain. Ah, c'est vrai que la version Suicide Squad de Arrow est meilleure que la version ciné. Donc, C'est voilà. pas des conneries en plus. Merci la politique du DLC, tout ça. Hein. À cause de ça, leur démo est mieux que la version finale. Oh non, moi j'en reviens pas. Quoi. Ah, après, c'est parce que c'est pas la même cible, on vise pas la même personne. Au cinéma, et on vise le grand public. Ouais, mais tu vois, Les l'autre c'était sur CW. Les Ça c'est petits Warner grands. DC Film. Et, Oui, et mais c'est pourtant là ils nous prennent pour des cons parce qu'ils sont plus légers. Oui, mais la CW, même si on essaie de faire une formule un peu légère, grand public, pour les ados et tout ça, malgré tout, pour ce qui est des séries super-héroïques, ils essayent quand même de... Je sais pas comment dire... Bah, en tout cas pour les séries de maintenant, pour ce que ce soit Flash ou Arrow, ils essayent quand même, à certains moments, de satisfaire des fans, tu vois. C'est ce qu'ils ont commencé. Alors même si c'est Arrow, comme ça qu'ils ont commencé. même si Arrow, bon, il y a des trucs. Mais Arrow, voilà, ça se casse un peu la gueule. ils ont plus tendance à vouloir faire dans le fan service ces derniers temps. Oui. C'est pour ça que c'est devenu gaze. Parce qu'ils étaient partis avec un délire, on respecte les trucs. Bon, vu que Green Arrow c'est pas le héros le plus connu, donc on va piocher dans les trucs de Batman. Et encore à l'époque ça allait, quand ils utilisent Deathstroke et la Suicide Squad. Ensuite ils sont partis à fond dans le truc. Bon, bah, Green Arrow c'est Batman et fan service. Bah, c'est devenu haché, c'est tout. Enfin bon, en tout cas, voilà, le bilan, c'est tout simplement que Warner, on comprend pas qu'est-ce qu'ils font, alors que pourtant, ce serait très simple de faire quelque chose Très de simple. bien. Je comprends pas qu'on ait pas commencé Très avec... simple. Après, maintenant que chacun fasse son job, quoi, que les mecs qui sont à l'écriture des films fassent leur job, que le réalisateur fasse son job, que les acteurs fassent leur job, que Warner arrête de faire chier, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, quoi. Mais en soi, adapter l'univers d'ici, ça n'a rien de compliqué. C'est simple. Je suis désolé. C'est simple. Moi, c'est un fait. Mais maintenant, c'est qu'il faut s'organiser et il faut avoir une certaine compréhension de l'univers d'ici. C'est une compréhension que, pour moi, je suis désolé, ils n'avaient pas en début de DC Extended Universe. Maintenant, ils ont Jeff Jones pour ça. Et j'espère Voilà, que ça et va du être coup, concluant. Wonder Woman, du coup, j'ai un peu peur parce que Geoff Jones n'était pas encore dans le projet. Il y a Justice League aussi. Voilà, alors ils ont essayé apparemment ils essayaient un peu d'apporter de l'humour, machin, ils ont confirmé que le ton n'était pas le même que Batman v Superman. Ok, bon bah on verra. Et après, on verra. Moi j'ai envie de dire qu'on est sûr de rien. On est sûr de rien. Ah non, mais moi, c'est bon, tu vois. Le Martian Manhunter, moi, ça m'a tué, donc j'ai plus rien à dire. Plus rien à dire là-dessus. Qu'il fasse des choses correctes, quoi. Ouais. Donc bah voilà, c'était les news de la semaine, hein, donc pas beaucoup de news du côté de Marvel Studios, Non. là c'était surtout Warner, mais Il travaille, quoi. voilà, et Warner donne toujours... C'est en construction. Warner il donne toujours des sujets sur lesquels débattre. Ouais. Mais Ah ça, bah, au c'est moins, ils toujours- nous donnent du travail. Hein. C'est sûr. Bon, ils ont toujours pas... En tout cas, ils ont pas confirmé les rumeurs de la semaine dernière. Non. À voir si ça se confirmera. Voilà. Donc, pour moi ils confirmeront pas, c'est comme Marvel avec Zendaya, ils confirmeront pas avant d'arriver devant le fait accompli. Oui, enfin Marvel avec Zendaya, c'est juste une annonce de casting, alors que là, c'était un paquet de films annoncés. Enfin, un paquet de films, un paquet d'informations et des castings. Oui, non, mais je te dis, ils confirmeront que devant le fait accompli, quand Oui. ils devront le faire, quoi. Mais J'attends de ils ne vont voir. pas confirmer pour faire plaisir à certains. tu vois. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était les news de la semaine, donc c'était plutôt intéressant malgré tout. Ouais. Voilà, tchuss.